Et si vous sortez de la culpabilité? Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc sur cette chaîne, je parle de l'emprise des manipulations, des pervers narcissiques et je partage aussi des exercices pour se reconstruire comme je vais le faire là. Donc la culpabilité est ouah, je le rencontre partout, moi chez toutes mes clientes, après une relation de: «Mais pourquoi je suis restée? Et puis pourquoi j'ai pas fait ci et pourquoi j'ai pas fait ça?» Alors en réalité, on le sait, la culpabilité, elle arrive très facilement parce que le ou la PN pendant la relation a fait culpabiliser à mort sa victime, donc c'est devenu un mode très facile, à mettre en place. Qui plus est, quand on sort de l'emprise, qu'on se rend compte de quoi on était, là forcément, il y a ce côté culpabilisant de dire: «Mais comment j'ai pu accepter tout ça? Comment j'ai pu ne rien voir?» Ça, on le sait après que c'est vraiment l'emprise, donc je l'explique en détail. Vous avez plein de vidéos différentes là-dessus qui expliquent ce phénomène. Mais voilà, comment sortir de ça pour se reconstruire? Donc l'exercice le plus simple, c'est pour moi un exercice d'écriture. D'écrire une lettre à soi, une lettre de pardon. Parce que culpabiliser déjà de manière globale, ça ne sert à rien dans le sens où ce qui est fait est fait. Pour autant, on peut tirer des enseignements de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Et c'est là que le pardon intervient. Alors, certaines personnes sont capables aussi de faire le pardon envers, ce que moi j'appelle l'agresseur, le P ou la PN. C'est super. Je vous conseille quand même d'attendre un petit temps avant d'essayer de vous y mettre. C'est d'abord d'avoir un autre relationnel avec vous-même, de prendre du recul par rapport à la situation et après, si vous pouvez le faire, allez-y, c'est tant mieux. Mais en premier lieu, là, l'exercice que je vous propose, c'est vraiment un pardon envers soi. Et ça, c'est vous-même qui allez vous accorder ce moment-là parce que ce n'est pas les autres qui vont vous aider. Enfin, on peut vous aider à vous reconstruire, mais il faut aussi reconstruire la relation qu'on a avec soi-même pour repartir sur une relation de confiance, sur une relation saine envers soi-même, s'apporter ce qu'on ne s'est pas apporté ces derniers temps pendant la relation avec le PN, c'est-à-dire de la douceur, de la confiance en nous, du respect envers nous-mêmes. Et donc, ça fait partie des exercices qui sont importants de soi vers soi. Écrire. Alors déjà, le fait d'écrire, c'est permettre de poser des mots sur des mots. Donc M-O-T sur, enfin S, sur des mots M-A-U-X. Ça permet de déposer les choses. Donc déjà, le travail d'écriture de n'importe quelle sorte est bon pour la reconstruction. Et là, c'est vraiment de le faire en douceur, comme si vous parliez à une amie qui vient d'être blessée et vous êtes là pour la calmer, pour la rassurer, pour lui permettre de voir, toutes les belles choses qu'elle a en elle et qui vont l'aider à se reconstruire justement et pour la faire reconnecter justement à cette douceur envers elle-même, à cette, capacité à sortir du jugement pour juste s'accueillir telle qu'elle est. Et ça passe par le pardon. Donc aussi de se pardonner, d'avoir, eu des failles qui ont fait que le ou la peine rentre dans notre vie. De se pardonner d'avoir tellement nourri cette, partie lune de miel, donc dans la meilleure partie qui soit, qui fait que par la suite quand ça s'est dégradé, eh bien, vous ne vous êtes pas fait confiance, vous ne vous êtes pas écouté. Peut-être parfois, moi, il y a plein de fois où j'avais mon intuition qui me disait: «Mais ça, c'est pas normal» et j'allais voir le PN pour, lui en parler. C'est donc vous pouvez rire de ça, qui forcément me retournait la tête en me disant: «Mais si, en fait, c'est normal parce que là, c'est à cause de toi, de ce que tu fais, de ci, de ça» et qu'à la fin, je finissais par le croire lui, plutôt qu'écouter mon intuition qui était de manière très logique de dire: «Non, ce n'est pas normal» et effectivement, c'était le cas, ce n'était pas normal. Donc d'écrire justement ce qu'on a vécu et qu'aujourd'hui, moi, là, la fille d'aujourd'hui qui est sortie de là, même si vous en êtes qu'au tout début, donc que vous avez peut-être encore vos failles, que vous avez peut-être encore à gérer toutes vos émotions, à gérer vos traumas, pour autant, vous êtes déjà dans cette démarche d'en sortir, donc de sortir de l'emprise, de commencer à voir clair sur tout ce qui se passe. Et bien de cette personne-là, de ce que vous êtes malgré vos blessures encore, de pardonner la personne que vous avez été à ces différents moments-là, où vous avez cru l'autre,
où ne vous êtes pas choisi, où ne vous êtes pas peut-être respecté, et d'être dans cette douceur, dans les mots, dans les encouragements, de vous écrire, voilà, ça peut être écrit en plusieurs fois si vous avez besoin entre-temps de laisser maturer. Ça peut être écrit d'un coup si vous vous sentez inspiré. Et c'est une lettre, que je vous encourage donc, à fermer, à mettre dans un coin et peut-être à la relire de temps en temps quand vous sentez que la culpabilité revient, pour retourner dans cette énergie d'accueil de soi, de douceur, de rester concentré sur: «Désormais, aujourd'hui, je me respecte et je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus». Grâce aux mots de vous qui pouvez vous encourager, qui pouvez pardonner la personne que vous avez été jusqu'ici, et qui allez de ce fait-là pouvoir laisser la personne que vous avez été dans le passé pour vous tourner vers la personne future que vous allez devenir, avec tous les enseignements qu'elle aura appris et les capacités auxquelles elle se sera connectée pour pouvoir sortir de là et pour pouvoir se reconstruire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou à me donner, le ressenti que vous avez pu avoir après avoir fait cet exercice. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite une excellente journée. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour recevoir d'autres exercices pour vous aider lors de la reconstruction, ainsi que des compréhensions sur l'emprise, la violence psychologique et la manipulation, les pervers narcissiques, pour ainsi, reprendre votre pouvoir. Je vous souhaite une excellente journée et si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à lui partager. À bientôt!